Eh bien, bonjour et bienvenue. Donc, je suis enfin de retour pour terminer les 3 derniers signes que nous n'avions pas vus, les signes d'eau. Oui, tout d'abord, je voudrais quand même vous souhaiter une très agréable année 2022, même s'il est un peu tard. Mais, et puis surtout une bonne santé, hein. Mais voyons sans plus attendre les signes d'eau. Alors, nous avons vu les signes d'air, nous avions vu les signes de terre, les signes de feu. Il nous reste donc les 3 derniers signes à voir, qui sont les signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par le premier signe, qui est le signe du Cancer. Alors, le signe du Cancer commence le 22 juin et se termine aux environs du 22 juillet. Alors, quelle est sa mission? Eh bien, la mission du Cancer, c'est d'aider les autres, de prendre soin d'eux et de les materner. Donc, si vous avez un cancer autour de vous, vous devez être choyé et gâté, puisque de toute façon, c'est son job, hein. Donc, c'est toujours très agréable d'avoir un cancer comme conjoint, par exemple, ou comme conjointe. Alors, on va voir tout de suite quel est son contrat. Comment va-t-il accomplir sa mission? Quel est son contrat? Alors, son contrat, c'est de garder son identité tout en se préoccupant du bien-être des autres. Oui, alors pourquoi? Parce que c'est un signe d'eau. Et les signes d'eau ont tendance, vous verrez, que ce soit le scorpion, le cancer ou le poisson, à vouloir créer une espèce d'osmose avec l'autre, une espèce de bulle avec l'autre. Et parfois, il se perd dans l'autre. Donc, il faut qu'il apprenne à garder son identité tout en prenant soin des autres. Alors, il doit apprendre à se sentir en sécurité et en respectant ses besoins. Alors, sachez que le cancer a besoin d'un cadre de sécurité surtout affective. Mais il doit apprendre en même temps à respecter ses besoins. Donc, en fait, moi, j'aime bien prendre l'exemple de la coupe. Vous voyez, il doit apprendre à remplir sa coupe et quand elle déborde éventuellement, eh bien, puisque c'est son job, s'occuper des autres. Mais d'abord à remplir sa coupe. En fait, l'idée, c'est celle-là. Alors, il doit apprendre à se protéger par un environnement sécuritaire pour pouvoir explorer son monde intérieur. Alors oui, il doit créer un environnement qui le sécurise de manière à pouvoir rentrer dans son monde imaginaire. Il a une imagination qui est très riche. Il faut oublier que c'est un signe lunaire. Et les signes lunaires, ce sont des gens qui ont une grande imagination, une imagination fertile. Et il a besoin de s'évader, de se rappeler son passé, etc. Donc, mais il a besoin de faire ça dans un cadre sécuritaire. Il doit apprendre à prendre soin de lui-même, bon ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour ensuite pouvoir materner et sécuriser les autres. C'est un signe qui aime bien prendre soin de l'autre et rassurer l'autre. Alors il faut qu'il fasse attention de ne pas perdre son identité en s'occupant trop des autres et en perdant le contact avec lui-même. Il doit apprendre à ne pas faire de sacrifices personnels, c'est-à-dire qu'il ne doit pas prendre soin des autres au prix du sacrifice de soi, ou rester dans sa bulle de protection et ne pas oser sortir et s'investir dans les autres, parce qu'il est bien dans son petit cocon, vous voyez? Donc c'est en fait, il doit trouver la juste mesure entre être en lien avec l'autre et être en lien avec lui-même. Il faut qu'il trouve la juste mesure. Alors, quels sont les mots-clés du cancer? Eh bien, les mots-clés du cancer, ça va être l'intuition, l'indépendance, mais aussi le passé, l'histoire. Alors, il faut savoir que le cancer est très attaché à l'histoire. Il aime
l'histoire, il aime raconter des histoires et il aime se raconter son histoire familiale, son histoire personnelle. Il est attaché à son passé, il est attaché à son histoire. D'ailleurs, c'est plutôt quelqu'un qui va être assez conservateur de, par exemple, des photos, des objets qui ont eu un lien avec son histoire, avec sa famille, avec ses proches. Et il va vouloir conserver ces objets qui le sécurisent. Alors c'est aussi le rêve, l'intuition, la réceptivité, l'imagination. Alors ces mots-clés-là, on va les retrouver dans beaucoup de signes d'eau, hein, qui sont liés à l'intuition, la réceptivité. Ça va être des mots qui vont marquer les signes d'eau, hein. Alors, dans ces mauvais jours, hein, on a tous des mauvais jours, ils vont être capricieux, susceptibles. Alors, changeant, il faut savoir que c'est un signe lunaire, donc il aura tendance à être lunatique. Il est d'ailleurs très influençable par rapport aux phases de la Lune. Il peut être timide, impressionnable, pleurnichard. Ce sont des signes qui ont tendance à se plaindre quand ils ont un petit bobo, etc. Vous voyez, je vous dis, quand ils vont mal, hein. Et aussi, ils peuvent manquer d'affirmation. On va voir que les signes les plus enfin, on a vu d'ailleurs que les signes qui sont plus dans l'affirmation sont souvent les signes de feu, comme le bélier, le lion, le sagittaire. Alors, voyons sans plus attendre un exemple de cancer. Eh bien voilà, je vous ai pris comme exemple Charlotte Gainsbourg. Pourquoi? Parce qu'elle a deux planètes, et surtout les deux luminaires, le Soleil et la Lune. Alors ça, c'est toujours très important. Quand vous avez un thème astral avec deux luminaires, les deux luminaires dans un signe, eh bien ça va être des gens qui vont être très marqués par le signe, parce que le signe solaire déjà est dans ce signe-là, et son âme est également dans ce signe-là. Donc ça va être des gens qui vont être doublement marqués par le signe. Donc elle a le Soleil, la Lune, et elle a également Vénus, hein. Donc ça va donner quelqu'un de très sensible, très réceptif, en même temps de très secret, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais dans le cancer et dans d'ailleurs tous les signes d'eau, il y aura un petit côté secret. Ils vont aimer garder leur jardin secret. Ils vont aimer ne pas trop parler d'eux, ou alors juste dans l'intimité. Et si vous regardez Charlotte Gainsbourg, on ne connaît pas trop sa vie, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup euh, dans le secret, hein, par rapport à sa vie privée, hein. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit ressentir très fort les émotions et qui doit être sensible aux ambiances, vous voyez. Donc ici c'était pour Charlotte. Maintenant voyons un autre type de cancer, hein, qui n'a pas du tout la même approche, hein. Mais ça peut être, le cancer peut aussi être comme ça. Alors, j'ai pris Marcel Proust, parce que lui, il a fait autre chose de son cancer. Lui, vous voyez que le cancer, il est ici au fond du ciel, et il a Mercure dans le cancer. Donc, comment va-t-il utiliser cet imaginaire, cette réceptivité? Eh bien, pour écrire, Mercure, c'est l'écriture. Et il va écrire quoi? Eh bien, il va écrire ce qu'il pense des gens, il va décrire les gens autour de lui. Quand vous voyez à la recherche du temps perdu, les 7 tomes parlent du temps, de la profondeur, parlent décrit en fait ce qu'il ressent, hein. Et, et ça, c'est très lunaire. C'est cette introspection. Il faut savoir que toutes les planètes qui sont dans le fond de votre ciel, c'est-à-dire en dessous de l'horizon, c'est ce qu'il y a au plus profond de vous, voyez. Et donc lui, il est allé s'introspecter, il est allé au fond de lui chercher les choses qu'il allait écrire. Alors voilà, ça c'était un autre type de cancer. Alors passons maintenant au signe suivant,
le Scorpion. Alors, le Scorpion qui n'est pas souvent aimé, hein, on verra pourquoi. Du 23 octobre au 21 novembre. Alors, le Scorpion, eh bien, pourquoi il est souvent détesté par les gens? Parce qu'il doit apprendre à ne pas être diplomate. Ne lui demandez pas de la diplomatie, il n'est pas là pour ça. Vous voyez? Et donc, il est là pour dire les choses de manière un peu brute de décoffrage, hein, comme on dit. Alors, son contrat qu'il a signé hein, pour venir ici sur cette terre, eh bien, c'était d'avoir un regard particulier et de voir la vérité. D'ailleurs, on va souvent reconnaître le Scorpion par son regard, justement, parce qu'il a un regard un peu magnétique, vous voyez. Et en fait, quand il vous voit, il voit ce qui cloche chez vous, mais pas à la manière de la Vierge, le détail, mais il ressent en profondeur ce qui déconne chez vous, enfin, ce qui ne va pas. Et il doit dire la vérité. Il la sait, on lui donne l'information et il doit la dire. Alors, apprendre à la dire, à l'assumer, mais aussi à la purger et la corriger. Parce que s'il voit la vérité pour les autres, il voit également la vérité pour lui. Donc, il a une grande capacité à s'introspecter. D'ailleurs, ce sera des excellents psys. Et il a une capacité donc à voir au fond de lui ce qui ne va pas, mais il doit se purger et se corriger. Donc c'est quelqu'un, on dit que c'est un phénix qui renaît de ses cendres, mais c'est quelqu'un souvent qui va pas bien. Pourquoi? Parce que il descend au plus profond de lui, mais il remonte toujours. Mais il a des descentes, des abyssines, hein, vraiment il descend en profondeur. Hein. Mais après, quand il refait surface, il va mieux. Mais s'il est avec vous, il va vous amener avec lui dans le fond. Sauf que si vous n'avez pas un Pluton fort dans votre thème, ou si vous n'êtes pas très marqué par le Scorpion, vous risquez de rester dans le fond, mais lui, il va remonter. Alors on dit que c'est le psy des profondeurs. Si vous avez un psy qui est Scorpion, fortement marqué par le Scorpion, et qui plus est la Vierge, alors là, jackpot, hein, là vous allez avoir un psy qui va vous faire travailler très en profondeur sur les problèmes que vous avez. Hein. Alors, le danger, ça serait de ne pas assumer ce qu'il a à dire, de vouloir rester en osmose avec les gens et de ne pas oser dire les choses. Ou alors, utiliser ce pouvoir pour blesser l'autre. C'est-à-dire que, forcément, il va blesser l'autre quand il va dire les choses. Mais est-ce que son intention, c'était de vous blesser parce qu'il est indifférent avec vous? Ou est-ce qu'il vous a dit ça parce qu'il a dans le but de vous aider à évoluer? Donc, attention, on ne lui donne pas cette arme-là pour régler des comptes. Cette arme-là lui est donnée pour apprendre aux gens et à l'humanité à évoluer. Alors, ce qui serait dramatique aussi, c'est qu'il ne veuille pas se changer. Alors là, il aurait le retour du bâton et qu'il ne veuille pas se corriger. Voyons quelques mots-clés. Alors, ah oui, c'est vrai, l'instinct. Il a de grandes forces, une grande puissance instinctive. Il sait d'instinct ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. Quand il écoute son instinct, d'ailleurs, il ne se plante pas. Alors, c'est un être de transformation, mais aussi de transgression. Alors, c'est vrai que le Scorpion, c'est le signe des transgressions. Transgression, pardon. Alors, la sexualité, ça c'est un chapitre qui l'intéresse énormément. Souvent, les scorpions alors, ce sont pas forcément des bêtes sexuelles, hein, mais le scorpion s'intéresse beaucoup à la sexualité. La mort, c'est aussi quelque chose qui les attire et qui les interroge. Ils ont un regard très particulier à la mort. D'ailleurs, ce sont souvent des gens qui ont une capacité à parler avec les défunts. Il peut y avoir. Hein, ils sont d'excellents psys, d'excellents médiums, et ils peuvent communiquer avec les défunts. Ils peuvent avoir ce don. Alors l'humour, mais on verra que l'humour des scorpions, c'est un humour
très particulier. Et les héritages, parce que c'est en lien avec la maison 8, on verra ça une autre fois. Alors, quelquefois, il va mal, le Scorpion, comme tout le monde, et dans ces cas-là, il peut être intransigeant, ténébreux, angoissé. Sachez que oui, le Scorpion, même quand il va bien, c'est quand même un être qui a une tendance à l'angoisse. D'ailleurs, quand vous êtes en révolution solaire ascendant Scorpion, eh bien, vous allez voir que c'est une année où vous allez traverser certainement une année d'angoisse, de choses qui vont vous angoisser. Alors, ils peuvent être inquisiteurs, à vouloir absolument savoir le pourquoi, du comment, parce que ils ont besoin de s'analyser, mais aussi de vous analyser. Alors là, l'humour va être caustique quand elle va mal. Il peut y avoir de la cruauté mentale, de la violence mentale avec les mots. C'est un être dominant. Il faut savoir que c'est Pluton qui gouverne le Scorpion. Donc le Scorpion va être dominant et il peut être dominateur. Alors, voyons un exemple de Scorpion. Alors, je vous ai pris Fabrice Lucchini. Alors, Lucchini, qui a le Scorpion, le Soleil en Scorpion, il a également Mercure en Scorpion. Quand vous voyez sa manière de parler à Lucchini, il a un côté très provoque. Et la provoque, ça, c'est aussi du Scorpion. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a également la Lune en Scorpion. Et d'ailleurs, il le dit, qu'il est très angoissé, et que ça fait plus de 30 ans qu'il voit un psy. Donc, il fréquente les psys de manière très assidue. Ça doit faire, je sais plus, oui, 20, 30 ans ou 40 ans, je sais pas, mais enfin, il passe sa vie en psychanalyse. Et effectivement, le Scorpion est très attiré par l'introspection. Et donc, lui, il a les deux luminaires, vous voyez, en Scorpion, donc il est très marqué par ça. Et ce Mercure, il nous montre qu'effectivement, il a cette capacité avec son intellect, à rentrer dans les profondeurs de son inconscient. N'est-ce pas? On regarde un autre signe, si vous voulez bien, un autre type, un autre genre de Scorpion. Alors le Scorpion là, oui. Alors le Scorpion ici, on a... alors lui, il a que le Soleil en Scorpion. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que chaque signe est, est maîtrisé par une planète. La planète du Scorpion, c'est Pluton. Alors regardez bien. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Pluton ici, qui est en plein milieu du ciel, et c'est la planète la plus haute de son thème. Et donc ça, sachez que quand vous voyez ça, ça va être des gens qui auront une aura, un pouvoir, qui auront un pouvoir dans leur rôle social. Parce qu'on verra plus tard que le milieu de ciel, c'est votre place dans la société. Et donc lui, ce signe du Scorpion, va être mis à profit pour la société. Et ce Pluton se trouve en Cancer. Donc, un côté paternaliste pour la société. Bon, c'est un père un peu particulier, je vous le concède, mais dans l'idée, c'était ça, quoi. Et donc, le Pluton, c'est un côté secret. Et vous voyez cette double vie qu'il a eue, qu'il a tenue secrète, et puis tous les secrets qu'il avait tout au long de sa carrière, et qu'il a entretenu tout au long de sa carrière. Eh bien, ça, c'est ce côté Scorpion. Le Scorpion, il a un côté comme ça, où il parle peu d'eux, mais il écoute beaucoup les autres, et il veut beaucoup connaître tout sur les autres, mais que vous ne l'introspectiez pas. Il n'aime pas que vous essayiez de le connaître. Alors voilà, si vous le voulez bien maintenant, on va passer. Donc c'était une autre figure du Scorpion, vous voyez? Alors maintenant, passons au dernier signe, qui est le signe du Poisson, du 20 février au 20 mars. Alors, le Poisson, sa mission, c'est assouplir l'ego pour atteindre d'autres niveaux de conscience. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Poisson, c'est le dernier signe, donc c'est le signe le plus évolué, si je puis dire,
Sur le plan spirituel, c'est un signe qui est avant tout connecté avec le divin, avec le cosmos, et qui a une vocation à développer différents niveaux de conscience par rapport à l'humanité. C'est un signe qui a peu d'ego en général, peu voire pas d'ego. Alors, son contrat, c'est de développer une curiosité intellectuelle, une curiosité spirituelle. Ce sont des gens qui sont amenés à avoir une vie spirituelle. Ils doivent aider les autres à évoluer au-dessus de leur ego, c'est-à-dire à dépasser l'ego pour devenir altruiste, parce que c'est un signe qui est très altruiste. Le poisson, c'est le signe de l'humanité. Hein. Il est au service de l'humanité, le poisson. Alors, c'est vrai qu'il est très haut perché, hein, dans les hautes sphères, hein, de la spiritualité, mais il peut perdre le contact avec la réalité et ne pas garder les pieds sur terre. Vous voyez? Ça va être le danger du poisson. Surtout s'il n'y a pas de vierge, enfin de signe de terre dans le thème. Il faut regarder ça surtout. Alors le poisson, il peut se perdre, hein, tout simplement, dans ses rêveries, dans son imaginaire. C'est un signe d'eau, un signe avec beaucoup d'imaginaire. Donc il peut se perdre dans ça, vous voyez. Et il peut être tellement bien avec son introspection qu'il ne peut ne plus avoir de vie sociale. Et il peut s'enfermer complètement dans cette grotte spirituelle, vous voyez, et perdre contact avec la vie sociale ou la vie familiale. Ça peut devenir un ermite. Alors il peut tomber autre travers, il peut tomber dans les rêves, les illusions, les illuminations. Alors il faut savoir que c'est Neptune qui gouverne le poisson, entre autres. Et Neptune, c'est dans les hautes sphères, les hautes vibrations de Neptune. Vous êtes en connexion avec le cosmos, avec le divin, avec tout ce qui est de l'ordre, hein, de la spiritualité. Mais vous pouvez descendre dans les bas niveaux du Neptune, et là, c'est les chimères, le rêve, mais le rêve dans le sens perdre complètement contact avec la réalité, et aussi tout ce qui est aphrodisiaque. Donc, vous pouvez vous perdre dans les drogues, l'alcool, vous voyez, toutes ces choses-là. Alors, comme il est curieux spirituellement, il va aller vers plein d'expériences spirituelles, dont des expériences parfois qui sont liées à des drogues et des choses comme ça, quoi. Ils vont être attirés par tout ça. Donc voilà, pour le poisson. On va voir un exemple de poisson. Alors, les mots-clés, pardon. D'abord, les mots-clés. Alors, les mots-clés, ça va être l'unité, la fusion. Alors, le poisson, c'est un être qui fusionne avec son environnement, tout comme souvent les signes d'eau. Alors, parfois, le poisson peut devenir un peu un ermite et peut vivre en retrait, vous voyez, dans son monde. Alors, l'intériorité, c'est quelqu'un qui s'intériorise beaucoup. Ça va être aussi d'excellents psy, bien sûr. Mais, vous voyez, ça va pas être la même thérapie avec le poisson. Avec le poisson, vous allez faire de la thérapie d'évolution spirituelle. Alors que l'autre, c'est plus la psychanalyse. Le scorpion, là, ça va être plus la psychanalyse. Le poisson, il va vous amener à vous évoluer, à vous aider. C'est le guide spirituel, en fait. Vous voyez. Alors, il est directement lié à l'inconscient. Donc, par exemple, Jung, je ne crois pas qu'il était poisson, mais vous voyez les thérapies jungiennes qui utilisent l'inconscient et les archétypes, et bien ça, c'est tout à fait poisson. Par exemple, les thérapies par l'hypnose, et bien ça, c'est du poisson aussi. Hein. Alors, le poisson, c'est aussi les fluides. Alors, c'est aussi le magnétisme, des choses comme ça, des connexions avec les fluides. Hein. Alors, c'est la maison 12, donc c'est la maison des épreuves. Hein. Et le poisson a le sens du sacrifice,
il a tendance à se sacrifier pour l'autre parce qu'il n'a pas d'ego. Vous voyez? Alors, comme tous les signes d'eau, il cultive évidemment le secret. Alors, quand il va mal, le poisson, eh bien, il va tendance à vouloir dissimuler les choses, à ne pas dire. Ou alors, quand il va pas bien, eh ben, il ne dira pas. Il attendra que vous deviniez, parce que lui, il sait pourquoi vous n'allez pas bien. Il devine. Donc, il attend que vous deviniez. Et il va fuir la discussion. Il va fuir le conflit. Donc, c'est un peu compliqué avec le poisson. Et donc, si vous ne le comprenez pas, eh ben, il va se mettre en retrait. Alors, ce sont des utopistes. Ça, même quand ils vont bien, ils ont tendance à l'utopie. Ils peuvent être confus parce que ça peut être nébuleux. À ce moment-là, c'est le Neptune, vous voyez, qui n'est pas lumineux, c'est le bas Neptune qui est dans le brouillard. Et quand il s'exprime, il va être confus. Un peu comme l'homme ivre, vous voyez, c'est un peu ça. Alors il peut être négligent parce qu'il est tellement sur la spiritualité qu'il n'est un être que d'esprit, et du coup il va négliger son corps. Donc s'il n'a pas une compagne ou un compagnon qui le ramène aussi au corporel, ça peut être embêtant. Et ce sont des êtres hyper sensibles. Alors voyons un exemple de poisson. Alors Mélanie Laurent, là aussi, on va remarquer le poisson par son regard. Vous voyez le regard qu'elle a. Elle a un regard, vous voyez, qui se perd. C'est pas un regard scrutateur du scorpion. Hein. C'est un regard qui se perd. C'est un peu le regard qu'a aussi le cancer, d'ailleurs. On reconnaît beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, je suis très sensible au regard parce que le regard, c'est la porte de l'âme. Et on voit le signe dans le regard. Alors, elle est poisson. Alors, on voit qu'elle a la Vénus et Mars en poisson. Hein, Soleil, Vénus, Mars. Alors, c'est quelqu'un qui doit jouer les rôles quand elle les sent. Vous voyez, elle doit sentir le rôle et elle l'apprend pas. Vous voyez, ça vient comme ça, par intuition. Alors, c'est quelqu'un qui est hypersensible et c'est quelqu'un, vous voyez, elle aussi, qui a un côté très secret. On connaît très peu de choses de sa vie sentimentale, sa vie personnelle. On a peu d'informations. C'est pas quelqu'un qui parle énormément sur les plateaux télé. Quand elle vient, elle fait la promo de son film et elle parle très peu d'elle. Donc on reconnaît le côté secret, d'autant plus qu'il est renforcé elle a aussi un ascendant d'eau, hein, un ascendant cancer, donc elle est très marquée par l'eau, mine de rien. Un autre poisson, alors un autre genre de poisson, hein, c'est Ruquier. Alors Ruquier, Soleil, Lune, Poisson. Donc on se dit, pourtant, il n'est pas rêveur, il est très dans le concret, hein. Il est très créatif, il fait beaucoup d'émissions de télé, etc. Alors oui, bah, pourquoi? Parce qu'il a Mars ici, vous voyez, qui est Mars qui est le maître d'ascendant. Je regarde Mars parce que c'est le maître d'ascendant. On voit que Mars est en Lion. Donc, en tant que personnage médiatique, vous allez surtout remarquer ça, ce côté très créatif, très ludique, qui aime rire, qui a de l'humour. Eh bien, c'est ce Mars en Lion. Hein. Mais sa personnalité privée, je pense qu'il est plus dans ce domaine-là. Soleil, Lune, Jupiter. Alors, Jupiter en Poisson, il faut savoir que c'est la marque des gens qui sont protégés et qui ont de la chance dans leur vie. C'est un signe de chance d'avoir Jupiter en maison 12. Les maisons, elles sont ici, oui. Donc, il a Jupiter dans sa maison 12 et en plus en Poisson, donc il est exalté, on appelle ça, et on verra tout ça plus tard. Donc, c'est quelqu'un qui est chanceux. C'est quelqu'un qui est en même temps protégé. Donc, Soleil, Lune en Poisson, ça lui donne beaucoup de sources d'inspiration. Hein. Un imaginaire qui doit être très riche et qu'il doit certainement mettre au service de sa créativité. En même temps, sur le plan sentimental et amoureux, ça doit être quelqu'un d'assez secret. D'ailleurs, on ne connaît pas trop hein, les hommes avec qui il vit. Hein.
On sait bon, qu'il est homosexuel, mais on ne connaît pas trop ses partenaires, hein. Eh bien, voilà, je ne sais pas si tout ça vous a intéressé, mais en tout cas, on a terminé donc la description de tous ces types de personnalités. Si vous êtes toujours intéressé pour aller plus loin dans l'astrologie, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez des questions concernant ces signes et, euh, et des interrogations, eh bien n'hésitez pas, je vous répondrai comme d'habitude. Et puis, bien voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.